En gros, on va parler de... Bon, je sais pas, en fait, j'avais pas prévu ça. Et c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui, parce qu'il y avait Brunello. J'avais un feeling qu'il allait se passer un truc de ouf. Et je me suis dit, on va attendre aujourd'hui pour le faire. C'est pour ça qu'on s'est tous mis devant aussi. Ouais. Parce qu'on a senti la vibe. Ça tourne là Ah, ok. Ouais, je pensais qu'il allait se passer un truc. Je me disais, c'est quoi, venez, on attend demain. Comme ça, s'il se passe un truc de ouf, on pourra réagir dessus. Ouais. Et donc, en fait, ça va un peu bouleverser l'ordre de ce que j'avais prévu. Je voulais qu'on parle évidemment du truc des terres, la communauté boxe fâchée et tout, mais là, ce qu'il a fait, ça efface tout ça. Donc, on va revenir dessus plus tard. Donc, on va parler de Brunello, de l'exploit qu'il a fait, mais et aussi de comment là, la communauté boxe est déjà en train de s'exciter. Ouais, la boxe française revient sur le devant de la scène. Alors que non, calmez-vous les mecs, c'est une exception à la règle. Il a fait un... C'est pas un lucky punch, il a travaillé, c'est un mec qui cognait, on va pas dénier son skill. Mais arrêtez de penser que c'est possible pour tous les autres Français. Ensuite, on va parler peut-être, on va donner un mot sur l'histoire de la Fédé et l'affaire Mosley. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut en parler. Ouais, c'est important. On va peut-être parler aussi de la communication des boxeurs, tu vois. Genre, pourquoi c'est important, en relation avec l'événement des terres et tout, pourquoi c'est important d'avoir du storytelling et pour pouvoir attirer une foule comme eux, ils ont fait. Genre, si le boxeur, ils font pas ça, ça n'arrivera jamais pour les boxeurs normaux, les vrais boxeurs, entre guillemets. On va parler du manque. En fait, ça, c'est par rapport à tout. Tu sais, j'avais fait un sondage et les gens, ils ont répondu. J'ai pris les meilleurs scores et j'ai dit, tu sais quoi, on va parler des trucs qui font les meilleurs scores. Manque de promoteurs en France. Ça a été voté à 96%. Ils veulent savoir aussi, ils veulent qu'on parle des primes de boxeurs pro. 4, 6, 8 rounds et plus. On va parler notamment de la bourse qu'il a pris, comment il s'appelle Brunello. Quel est l'endroit le plus développé pour la boxe On va comparer la France. Même les gens ils m'ont dit France, Cuba, États-Unis, moi j'ai 4 pays en tête là. Anglais, Japon. Ouais, Japon, c'est bien développé. Usyk Fury, un petit mot sur Usyk Fury parce que c'est la semaine prochaine et ça va être du lourd. Et on finira sur, de façon générale, comment aider les boxeurs à vivre de la boxe, tu vois, et on va développer sur tout ce qu'on a fait. Donc, vas-y, vous avez regardé le combat live de Bruno. On s'est donné une petite... vous avez dû kiffer. Petite réunion hier. Vous avez crié un peu ou pas? Ouais, Ouais, ça a réveillé les voisins, je pense. Émotion, ouais. On était concentrés, hein, du début à la fin. C'est un combat engagé. Ouais. C'est un combat engagé, grosse ferveur. Stade de Tijuana, dans la ville de Munguia. Comment dire, la soirée, c'était le retour de Munguia. Ouais. Homecoming. Donc c'était tout pour faire briller Munguia devant son public. Il y avait tous les Mexicains. Il y avait les stars comme Chavez. Ah ouais. Ah, ils ont montré genre un peu les personnalités qu'il y avait. Il était au bord du ring, Chavez, il commandait. Ah ouais. Il a même fait une photo avec Brunello à la fin. Ah ouais, lourd. Ouais, c'était grosse soirée. Mais le Français, il est venu et puis il a fait le job. Hein. Il n'y a pas eu d'interview. Comment ça? Je pense. Il a mis une clim. Ça va énerver, ouais. Ouais, il a mis une clim à la salle. J'arrive dans un pays comme ça, à l'étranger, dans sa, tu sais, c'est sa home, c'est sa ville natale, quoi. Ouais, c'est ouf. Genre le retour à la maison. C'est comme si moi demain je dis, ouais, retour à Paname, ça, je me fais. Oh. Non. Tu vois, je rigolerai. Non, c'est dur. Genre là, mon gars, je pense qu'il dit c'est un gros KO. C'est pas une défaite. Ça va, c'est pas un KO, il fait dodo, il s'est fait coucher, genre il y a pas, il s'est pas relevé. Voilà, tu vois. Mais j'avoue, c'était dur. Hein. C'est dur. Alors que sur ça, il s'est relevé, lui. Ouais. Il s'est relevé vénère. Mais pour revenir sur ça, tu vois, par exemple, genre, moi, ce combat, j'avais. On a tous le même a priori sur les boxeurs français, c'est. Il est venu prendre son chèque, il va venir se faire coucher et ça va être comme ça, tu vois. Et en fait, quand moi j'ai regardé le combat ce matin, genre ça aurait été le scénario qu'on attendait tous. Boum, il se fait coucher dans les débuts, le mec il va le terminer, l'arbitre il va finir un peu trop tôt, pas donner la chance au mec de revenir. Boum, c'est fini. Ça aurait pu se passer comme ça. L'arbitre, il aurait pu faire un truc bizarre. Si Munguia, il l'attrape dans les cordes, il met une combo et le mec sort pas, l'arbitre il fait ça et t'es là, t'es vénère. Tu vois, t'es venu jusqu'à là-bas pour te faire voler. Mais ça s'est pas passé comme ça et voilà, tu vois, genre, c'est... À l'étranger, il n'y a qu'une façon, c'est comme ça. Si tu fais pas ça, frère, tu vas pas gagner en fait. J'avais une discussion avec un mec, c'est ça que je lui disais. Il me disait, ouais, tu penses que Bruno... Je dis, écoute, moi je connais pas Brunello, j'ai jamais regardé boxer. Je sais pas vraiment ce qui va se passer, mais si c'est pas le KO, il gagnera pas, quoi. Ouais. Pourtant, 4 et 5e round, pour moi, il les avait. Ouais.
pour moi, il les avait quand même. En fait, je crois comment on appelle ça? La unofficial scorecard, là, il donnait le premier à Brunello et après, il perdait tout. Wesh. C'est dingue. Munguia, il faisait la marche Ah, mais avant. c'est pas- Munguia, il faisait la marche Bah oui, avant. t'es à l'étranger, quoi. Tu vois. Ouais, mais même à chaque fois, il tankait les coups, il contrait correctement. Ouais, contraire, c'est vrai. Mais Munguia, il envoyait aussi au corps beaucoup. Ouais, Il ouais. frappait, il l'a touché, il l'a mis sur les fesses quand même, Brunello. C'est le mec qui. Mais après, c'est le deuxième round. Après, c'est le mec Ouais, qui ouais. fait le combat, tu vois. Il avançait. C'est ça, et- celui qui met la pression et tout. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est Brunello qui est monté de KT. Mhm. Ah ouais, c'est pas un. Ouais. Comment on appelle ça, Non, naturel? c'est pas naturel, il est monté de KT. Et Ouais. il faut savoir que si on regarde la tape, Munguia, il a plus de quarantaine de combats avec plus de 30 KO. Ouais. Brunello, il me semble qu'il a moins de 10 KO. Donc Waouh. il savait que de base, c'était pas un cogneur. C'est pour ça qu'ils ont choisi aussi Brunello. Oh, Ça reste un incroyable. bel adversaire, Oh, mais c'était aussi pour que Munguia il fasse le job. c'est une dinguerie. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu, il est monté, et en plus, il a KOté Munguia. Waouh. Donc, est-ce que Munguia, il l'a pris au sérieux ou pas? Est-ce qu'il s'est dit, bon, on l'a choisi, donc ça doit être un adversaire que je dois rouler dessus? J'avoue, Et il s'est dit, Brunello, y a il a pas bien de joué. risque. Voilà. Et Il s'est dit, il n'y Brunello, a pas par de contre, risque. Ouais. Il il a cinq fait KO. il a saisi le Waouh. combat C'est de son sa vie. cinquième, là. C'est incroyable. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et ton cinquième, c'est C'est mon ça Guilla, qui- frère. Ouais. Damn. Non, c'est incroyable. On a oublié de se présenter. Bon, nous, Bastien et Fred, on est connus des fans de boxing culture, mais vous, présentez-vous. Ouais. Alexandre. Je vais mettre du contexte, hein. Vous êtes là en stage. Ouais. Toi, tu es là, c'est ton dernier jour en Dernier vrai, jour. techniquement, du Ouais. stage. Ça fait 2 semaines que tu es là C'est ça. et tu es un fan de boxe et c'est pour ça que j'ai décidé de t'avoir sur cet épisode. Ouais. Pratiquant et passionné de sport de combat, et Mhm. d'arts martiaux. J'ai touché un peu à pas mal de sports de combat, pied-point, sport de préhension, grappling, JJB, et fan de boxe anglaise. Et je suis venu en immersion ici avec Boxing Culture, Fred, Bastien. Et c'était top. T'as kiffé? C'était lourd. Ouais. RS, rien à dire. Nice, nice. Maintenant, Lucas, présente-toi en quelques mots. Toi, tu es là un peu plus longtemps. C'est Ouais. normal que tu filmes comme ça avec la. Bah ouais, on est en YouTube. Bah, moi, j'ai 21 ans. J'ai 2 ans de boxe anglaise. Et bah, je suis là depuis 1 mois et demi. Et puis, franchement, ouais, c'est pas mal ce que je fais pour le moment. Ouais. Je passe un bête de moment. C'est cool ici, donc là, on est bien. Cool. Je suis content Moi, de faire ça. moi, Lucas, je voulais l'avoir parce que il a un point de vue externe, parce que tu es débutant, Et je m'y connais pas trop. tu ne te connais pas trop, mais j'aime bien tes idées, comment tu vois les choses. Moi, on a besoin de jeunes comme ça, d'un coup de jeune et d'un œil nouveau sur la boxe, tu vois, parce que on est trop coincé dans notre bulle un peu, avec des mecs, tu sais, on est tous qu'on appelle baïstes. Et je pense que sur le module DTR, il connaît C'est pas ça. mal de C'est protagonistes. ça, là. et c'est intéressant parce que tu connaissais bien, ouais, tu suis les gars, donc tu as un vrai point de vue intéressant. Bastien, hein, bon, vas-y, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si tu es une star un Encore, peu en vas-y. France. Bastien, a.k.a. Spicy Martinez, boxeur français à New York depuis 2 ans. Boxeur depuis 10 ans, 9-10 ans. Et voilà, Champion de New un peu York. plus de 40 combats, champion de New York, tout ça. Et bientôt pro, les gars. Ouais, Bientôt ouais. pro, bientôt sous visa. Et vous connaissez Fred Julan, boxeur professionnel, fondateur de Boxing Culture, à New York depuis 2012, donc ça fait 12 ans que je suis là. Et j'encadre les jeunes boxeurs comme ça, dans l'idée de leur faire comprendre la réalité de la boxe, c'est quoi la boxe et comment en vivre si tu décides d'en vivre, d'en faire carrière. Moi, je suis là pour t'aiguiller et te donner les bons filons. Et si tu sais pas trop où aller ou sais pas trop quoi faire, je te mets la réalité de la boxe en face des yeux et ça va t'aider à te prendre une vraie décision. Donc voilà. Vous voulez qu'on continue sur Brunello ou on enchaîne sur un autre topic? Ou vous avez d'autres choses à dire? Moi, pour Brunello, mon dernier mot, ça va être de. Je pense qu'il a cru en lui. Ouais. Il a cru en lui, donc je pense que le message était. Même si la montagne elle est trop haute, où tout le monde vous voit perdant, parce que les codes c'était limite à 1 contre 100, Ouais, c'est incroyable. c'est qu'il faut aller en mode conquérant et que tout est possible. Putain, s'il a Dans la réussi- boxe, j'espère dans qu'il a la payé boxe sur comme lui. dans la hein. vie, ouais. Mm. Donc franchement, merci Brunello pour le message et puis force à tous les combattants français, les boxeurs en général. Cool. Passer un dernier mot pour Brunello? Un peu pareil que Alex, tu vois, mais je pense qu'il a montré que, en fait, dans un combat comme ça, il n'y a aucun respect à avoir. Mhm. Ça veut dire à partir du moment où tu es dans le ring avec le mec,
Gros, c'est deux hommes qui s'affrontent. On est constitué pareil, deux bras, deux jambes. Mec, et je sais de quoi je parle, mais un crochet au bout du menton, ça peut faire dormir n'importe qui. Donc voilà, peu importe le palmarès du mec, peu importe si tu es chez lui, peu importe si tu sais à l'avance qu'ils te mettront pas vainqueur au point. Du coup, tu sais quoi faire, tu sais comment gagner, c'est ta seule issue. Et il l'a fait, tu vois. Moi, ce que j'ai kiffé dans le combat, c'est, je crois que c'était au 6e qu'il a couché. Mec, pendant tout le combat, il est resté discipliné. Je pense qu'il savait très bien qu'il était en retard niveau points parce qu'il reculait beaucoup, il faisait pas trop le combat, on va dire, dans le sens où il remisait quand même à chaque fois, mais c'est pas lui qui crée les attaques et tout. Mais le overhand, là, il lui a placé plusieurs fois. Et je pense qu'à chaque fois, même s'il le prenait pas net, il lui enlevait un peu de PV, un peu de PV, un peu de PV. Ouais. Et à la fin, mec, il a lâché une droite, une patate de forain. Gros, il l'a éteint, tu vois. Et en fait, c'est juste que, ouais, il n'y a pas de respect à avoir. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es dans le ring, vraiment, gros, on a tous notre chance. On n'est pas là par hasard. Genre, tu sors pas de Carrefour, ils t'ont trouvé, ouais, tu veux venir sur le ring. Non, t'as deux jambes et t'es entraîné. 27-0. Même si, moi, le premier, je disais, ouais, mais après, 27-0, il a affronté qui et tout. Mais moi, je l'ai pensé ça, tu vois. Bien sûr. Mais tu as quand même 27-0. Je me rappelle, tu m'as dit ça dans tes combats. T'es un boxeur, tu sais bloquer des coups, faire un step back. T'as un minimum, on va dire, pour pas te faire éteindre aux 2 premiers rounds. Vas-y, maintenant c'est à toi de jouer. Et il a saisi la chance. Là, pour moi, ça lui a ouvert une porte. Mais maintenant, il a encore tout le chemin à faire. C'est-à-dire, en fait, genre, il a ouvert la porte. Et voilà, et maintenant, il doit juste continuer de prouver. Genre, montrer que ouais, c'était pas un lucky punch, que c'était pas une chance. Ok, j'ai fait ça et maintenant, regarde, tu vois. Il est rentré dans le grand bain, maintenant, il faut qu'il montre comment il sait nager. On espère qu'il va confirmer. Ouais. Tu veux faire une petite conclusion? Bah moi, de ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à chaque fois, il y avait la tempête qui arrivait. Ouais. Et c'était une grosse tempête. Et tout le temps, il était là, il bloquait, il cherchait pas à esquiver, il faisait pas le cacou. Et après, à un moment, ça a payé. Parce que du coup, il s'est ouvert. Parce qu'à force d'avoir un gars, là, une muraille de Chine comme ça, où ça passe pas, il s'est ouvert et il en a profité. Moi, j'ai trouvé ça cool. Et c'est un peu ce que je te dis, par exemple, tu vois, dans la boxe, des fois, je te dis, attends, on n'échange pas, tu vois. Il n'a pas été gourmand. Et je veux revenir sur, par exemple, le combat de Boderlich, où il a échangé avec un cogneur. Ouais. Et en fait, Brunello, il a été super patient, il n'a pas fait cette erreur. T'échanges pas avec un cogneur. Et je crois, le moment où il se fait knockdown au 2e, c'est parce qu'il échange. Parce que je crois que c'est un échange. Et ça, c'est des erreurs qu'il faut éviter. Parce qu'en fait, pendant tout le combat, quand tu regardes, à chaque fois qu'il remisait, c'est après qu'il avait bloqué, tu vois. Et en fait, là où il s'est touché, c'est quand il veut, genre en fait, il veut le contrer au même moment. C'est ça. Et là, il prend le coup, tu vois. C'est exactement ça. Bah, c'était dû à toi, à moi. Mais là, c'était bien fait. Bien sûr. C'était patient. C'était patient. Moi, je vais dire une dernière chose. Comme je disais un peu au début, tu vois que... Attends, je vais... Tac. Désolé, on n'a pas encore une prod, donc on essaye de, tu vois, t'as vu, de se faire un peu un double plan. Je crois que si je clique 3 fois, voilà. Ah, c'est lourd. Donc voilà, moi je vais dire un dernier mot en disant que Brunello, c'est un peu l'exception à la règle dans le sens où faut pas qu'on sent, tu vois, les boxeurs pros, faut pas qu'on s'excite et qu'on se dise ouais, moi aussi maintenant je peux le faire et tout. Déjà, je pense Brunello, il doit avoir une équipe derrière lui. Ouais. Tu vois, je sais qu'il est connecté, il a quand même il a un manager. Sinon, on ne l'aurait pas trouvé comme ça. De ce que j'ai compris, il a la même équipe depuis petit. Voilà. Son père l'a mis à la boxe depuis 6 ans. Famille de boxe. C'est familial. Tu vois. À Marcel Cerdan, à Marseille, c'est familial. Donc, quand c'est famille de boxe, tu vois, j'en parle dans mon livre en anglais. Genre, il y a plusieurs critères pour que ta carrière soit successful. C'est ton entourage, ou tu viens d'une famille de boxe, ou tu es intelligent et tu sais bien t'entourer et tout. Et lui, s'il vient d'une famille de boxe, c'est pas un hasard qu'il est là aujourd'hui. Tu vois, il a été suivi, ils ont bien monté son record et ils ont bien vendu son record. Ça, c'est quelque chose d'important que je veux dire aux boxeurs, c'est quand on accepte un combat à l'étranger, faut pas y aller pour 10 000 balles. J'en connais plein. Moi, on m'a appelé plein de fois pour 12-15 000 balles. On m'a appelé pour Anthony Yard, 15 000 balles. Wesh, en 2 semaines notice. Le mec, il va faire 500 000. C'est des ouf. Et moi, je vais prendre 15. Mais vous êtes des malades. En fait, le piège là-dedans, c'est que tu appelles des Français
qui, vas-y, tapent des 1000, 1005 par combat. Ouais. Donc tu leur proposes un 10 000, ils pètent un câble. Ouais. Bon, après, en fait, il faut prendre en perspective. Ouais, mais gros, 10 000, mais c'est qui que t'affrontes aussi, tu C'est vois. ça, c'est ça. C'est- Et puis c'est même, tu sais, gros, les c'est- championnats de France et tout, c'est 5000 balles. Hein. Ouais. C'est pas énorme. Et tu fais 10 rounds. Ouais, et toi, c'est ouf, c'est dinguerie. Ouais. Moi, pour des 6-7 rounds, on me payait, vas-y, je vais être transparent, hein, on m'a payé des 17 000 et tout, tu vois. Ouais, mais regarde, championnat de France, tu boxes. En gros, dans un gymnase dans le fin fond de la Creuse, il y a 200 pèlerins, mec, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est dinguerie. C'est aussi ça. Donc voilà. Moi, mon dernier mot, c'est 1, 2, 3. N'acceptez pas les combats comme ça à l'étranger pour pas assez d'argent. Et si vous n'êtes pas prêt en vrai, parce que ça, c'est une histoire à se faire mettre KO sale. Lui, ça se voit, il était prêt. Ouais. Il est arrivé là-bas, il n'est pas venu pour faire le punching ball. Non. Il était physiquement ready, il était là. Et franchement, respect, hein, t'as vu. Là, ce qu'on disait tout à l'heure avec Lucas, il est passé de 10 000 followers à 17 000 en une nuit. Il doit même avoir plus. Et Là, ça on va pas encore, fini, ouais. ça va encore écrire, C'est pas faire fini. couler de l'encre. Même Ouais. moi, je vais devoir sortir un article, tu vois, parce qu'il faut faire du bruit sur ce genre de choses. Et non, voilà, hein, franchement, bravo à J'espère lui. qu'en France, on va bien relayer. On va... Ouais, j'espère que les médias mainstream, les gros médias, l'équipe, machin, là, ils vont faire du bruit aussi et Ouais. vont parler de ça parce que c'est. Ça reste légendaire. C'est ça, c'est historique. Ce que je disais ce matin avec Tony Loumet, qui le connaît bien et qui est un peu dans son entourage. Il me disait, ouais, upset de l'année ou upset j'ai dit, gros, c'est upset de la décade. Comment on dit en français? Décennie. Décennie, 10 ans, ouais. Parce que ça fait longtemps, on n'a pas eu une dinguerie comme ça en ouais, France. ouais. C'est quand le gros dernier event, c'est Tony Yoka, médaille d'or. Ouais. Genre en France, la caisse qui est. Genre, c'est quoi la plus grosse dinguerie qui s'est passée récemment dans la boxe en France? Estelle Mossu. Puis elle a fait quoi? Ah ouais, enfin, ouais, bon, après un Le politique. drama, mais drama. en mode, En mode box, sportif. box. Je En mode pas sportif. trop, hein. Je pense qu'on reste sur Brunello. Ouais, Ouais, on reste sur Brunello. tu vois. Mais genre. Mais dans les dernières années, il s'est rien passé d'autre. Je sais pas. Moi, Franchement, je j'ai- vais- Tu vois ce que je veux dire? Pas Donc les c'est rêves, hein. vraiment le truc de la décennie, Ouais, quoi. c'est Il s'est rien passé entre temps. Vous savez, moi, je suis pas un puriste de boxe pro en France. Hein, franchement. Ouais, mais tout le monde, en fait, tout le monde oublie un peu la boxe pro parce que c'est qui les grosses têtes, tu vois. Et genre, ils font quoi? Malheureusement, tu vois, comment il Non, s'appelle? on va dire qu'on a suivi la conquête de Yoka, Ouais, mais c'était il y a qui des s'est mal années. déroulée. Ouais. Tu vois, c'était il y a des années. En plus, ouais, c'est tombé à l'eau un peu, tu vois. Mais regarde, par exemple, week-end prochain, il y a qui? Il y a Bilal et Khalil. Ils vont se taper pour une WBC Silver. Exact. Malheureusement, les adversaires, c'est pas des. Tu vois, genre, quand ils vont gagner, ça aura jamais le même effet que ça a eu aujourd'hui avec Brunello. Avec Latine, ouais. Parce que, voilà, tu vois, c'est des mecs qui sont pas trop connus au bataillon. Bien, ça va les mettre bien dans le classement WBC Silver et tout, c'est lourd. C'est quand même pas tout le monde qui peut y aller, Ouais. tu vois. Genre, moi, le premier à parler, genre, je parle, mais j'ai pas eu de ceinture comme ça. Mm. C'est quand même un exploit, mais ça aura pas le même impact. Et... Ouais, mais ça aura jamais le même impact parce que là, c'est aussi différent dans le sens où, mec, là, tu vas en territoire ennemi, dans sa ville, devant Ouais. son public. Ouais. Genre, enfin, mec, t'inquiète pas que Top Rank, t'avais déjà préparé les postes de Munga qui lève la main, ça et tout. Hein, c'était. De ouf, de ouf. Le community manager, il a tapé pour rien, le pauvre. Ah, de ouf. Oh shit. Mais du Du coup, Mouya, sur c'est ces un- combats-là, Hum sur la prise de. Le choix de prendre un combat ou non à l'étranger, etc. Ouais. Tu disais pour 15 000 balles, faut pas y aller, mais du coup, il faut y aller pour Ça combien dépend c'est qui en fait. Ouais, ça dépend c'est qui, ça dépend t'es qui toi, ça dépend est-ce que ce genre d'opportunité il va se représenter dans ta carrière ou pas, tu vois. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en jeu. C'est les risques, ce que ça peut t'apporter pour la suite de ta carrière, est-ce que ça va te faire monter au classement, est-ce que ça va te faire une meilleure communication, est-ce que tu vas pouvoir te faire un nom grâce à ça. Là où c'est, genre si c'est chez le mec qui organise tout ça, et bah évidemment l'argent, Ouais. tu vois. Et Ouais. tout ça, il faut que tu le prennes en compte. Si genre il y a tous les trucs, genre ouais, c'est archi risqué, t'es chez le mec, c'est son organisateur, t'as une chance sur 100, tout ça, et que t'es payé genre 10 000 balles, n'y va pas, gros, tu vois. Ouais, de ouf. En fait, et Donc, plus ça va être contre toi, plus il faut que l'argent il rattrape tout Ouais, ça, on c'est va ça, dire, dans le c'est sens où tu perds, tu as au moins pris un C'est gros ça. chèque. Au moins tu vois. rentres avec un petit truc Ouais. qui réconforte, tu vois. Ouais. Un cash prize à la fin qui C'est fait ça. plaisir. Ok. Bah écoutez, on va enchaîner.
Ensuite, bon, on va m'enchaîner sur ce que je voulais commencer à la base sur la communauté boxe fâchée. Parce que, ok, bon, ça va faire grave du bien à la boxe, mais avant ça, la boxe, elle a été fâchée par l'événement DTR, tu vois. Ouais, mais comment ça, on met la boxe comme ça en avant, ils méritent pas ceci, cela. Donc, moi, le mot que j'ai à dire dessus, c'est que, ils ont demandé rien à personne, tu vois. Les mecs, ils ont fait leur truc, ils ont leurs followers, ils ont leurs moyens de diffusion, ils sont sur Twitch. Ouais, on a regardé sur Twitch, hein, c'est ça? Ouais. Ils étaient sur Twitch, donc il n'y a pas de mainstream. Et malgré ça, les mainstream, ils sont allés venir comme ça, ils sont allés gratter en mode les mettre en avant alors qu'ils n'avaient pas besoin d'eux à la base. Donc, si on veut en vouloir à quelqu'un, c'est les médias mainstream qui, quand il y a un vrai taf, j'espère que là ils vont faire le taf avec Brunello, quand il y a des vraies choses qui se passent dans la boxe, qui réagissent sur les trucs de boxeurs, là tout le monde voulait sa part du gâteau dans ce truc-là. Tout le monde voulait dire ouais, nous on a été là pour supporter parce qu'ils savent que c'est le début de quelque chose. Tu vois. Et moi, ça fait des années que j'en parle. Que Jake Paul, tous ces trucs-là, c'est bon pour la boxe parce que c'est une nouvelle ère, ça ramène du sang nouveau, ça ramène il se crée une nouvelle économie. Et tout le monde commence à sentir la patate et disent ah mais en fait ouais moi aussi il faut que je me mette dedans, faut que je surfe dessus et que je fasse que je dise mon, tu vois, que je fasse partie du truc. Tu vois, ils veulent s'accaparer le truc un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Vous voulez réagir un peu? Ouais, moi agréablement surpris de l'événement DTR. Ouais. Parce que j'ai fait quand même des événements de boxe anglaise en France. Ouais. Et là, quand j'ai vu en stream 30 000 personnes à la Défense Arena pour la plupart des combats amateurs, à part le dernier, entre guillemets. Ouais, c'était un hybride, je sais même pas c'était quoi. L'effervescence qu'il y avait dans le public, la prod, le jeu de lumière, les entrées, chaque entrée était personnalisée. Les combats, mine de rien, ils sont préparés un an à l'avance. Donc, ouais, en vrai, ouais. On a vu quand même du contenu. Franchement, l'événement, il est réussi. L'événement, il est réussi. Je pense que le public était content à la fin. Et à mon avis, ça va continuer. Combien vous pensez le pourcentage des gens qui sont venus sur place n'avaient jamais regardé de boxe avant? Je pense qu'on est sur un bon 60%. Ouais. Moi, je pense beaucoup plus. Ouais, ah ouais? À mon avis, 80, je pense. Ouais. 80% de gens qui n'ont jamais regardé possible, à la Défense Arena? Ouais. Tu vas voir tes youtubeurs préférés se faire taper dessus, c'est pas... Ouais, j'avoue, c'est une dinguerie. C'est pas pour la boxe que tu vas quand t'es quelqu'un qui les suit et qui fait pas de boxe. Ouais, j'avoue. Parce que même moi, des amis qui suivent les sports de combat sur la télé ou quoi, ils vont rarement à des événements. Ouais. Je pense que avec 2-3 mecs, je suis un des seuls à me déplacer. Ouais. Donc là, je pense que ceux qui sont allés, c'est pour voir leur influenceur et tout. Voir un match de boxe, je pense pas qu'ils ont vu un match de boxe avant. Je dirais 80, ouais, même plus. Ouais. Et tu vois, ça montre une chose, c'est que sans audience, tu arriveras jamais à ce genre de résultat. On peut en rêver, tu vois, genre, ça donne de l'espoir aux boxeurs, Grave. mais en vrai, c'est un faux espoir, frère. Réalistiquement, je pense que ça va prendre, tu vois, par exemple, la génération de boxeurs à Bastien, qui commence aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu as commencé sur le réseau, là? Ça fait un peu plus d'un an, sérieusement, on va dire. Voilà, ça fait 1 an qu'il est sur les réseaux, commence à grandir. Je pense que ça va prendre 5 ans pour cette génération de boxeurs là qui sont élites amateurs et qui vont passer pro. Ça va prendre 5 ans pour construire leur audience et être capable de commencer peut-être à générer des salles et même faire des lives indépendants sur Twitch. Moi, ma vision genre long terme, je pense que c'est ça, tu vois. Ma vision long terme, ça va être que les boxeurs, ils soient capables de organiser leur propre événement. C'est un truc de ouf, ce que je dis. C'est pas vraiment réaliste, mais dans le temps, tu vas être un peu ta propre promotion. C'est-à-dire que tu veux fighter, mais il faut que tout le monde joue le jeu aussi. Il faut que les boxeurs, tu vois, il faut que Bastien il a un YouTube, il faut que le boxeur qui boxe il a un YouTube, il faut qu'il ramène son audience. Et si les deux mecs, et même si moi je suis un promoteur demain, Boxing Culture, admettons, on sait jamais, devient Boxing Culture Promotion. Tu crois que je vais te faire venir dans mon event si tu as 300 followers? Non, tu vas vendre qui? Qui va payer ton streaming? Le ticket, qui va payer le streaming, le pay-per-view? Non, je vais appeler Bastien, parce que Bastien, il a son audience, il a sa commu, il supporte, ils vont payer, tu vois. Ouais. Et c'est ça le secret de la boxe aujourd'hui, si on veut changer les choses, c'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. En fait, je pense que les boxeurs, là, l'événement DTR, il a prouvé que si tu as une commu derrière toi,
peu importe si tu fais de la boxe, de la musique et tout, parce que de base, c'est pas des boxeurs, c'est Ouais. mais ils ont rempli une salle en faisant de la boxe. Donc je pense que c'est la communauté, la personnalité qui va faire que tu vas remplir, que tu vas générer de l'argent et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais, Faut travailler l'image, faut c'est un travailler bon point là ce que tu dis parce que aujourd'hui, toi Lucas, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis en études. Ok, mais ouais, après toi tu as un secteur assez quand même, Niche, tu vois, niche et privé où tu n'as pas besoin vraiment d'être dans la foule pour faire de l'argent. Mais admettons demain, Je suis dans le t'es commerce. un ostéo, t'as un commerce, t'as une boulangerie, j'en sais rien. Si t'as pas de commune, enfin, genre aujourd'hui, les réseaux, ça peut t'aider à décoller et à devenir une superstar en fait. Mais surtout que l'exemple de Bastien, c'est que récemment, il y a eu une défaite. Ouais, Et sur sa vidéo YouTube, bah, il y a eu plein de commentaires gentils, bienveillance, etc. Du coup, tu t'attaches à quelqu'un, c'est ça. tu t'attaches à un boxeur, tu lui rajoutes de l'histoire. Et en fait, en rajoutant de l'histoire, c'est là où il y a les plus gros fights, en fait. Yes. C'est quand les gens, on les connaît et on Yes. sait ce qu'ils veulent. On a un attachement émotionnel, Ah ouais, c'est ça. on veut faire partie de l'aventure, genre on vit les émotions C'est ça. avec eux, tu vois, c'est ça. C'est comme le foot et la Coupe du Monde, c'est Yeah. ton pays. Yeah, Forcément, tu vas regarder. Bah oui, de ouf. Forcément, tu T'es regardes. touché, tu vois. C'est Vibration, super ouais. important. Ouais, les émotions. Tu veux rebondir, Bastien, sur les DTR? Ah, c'était un truc de ouf. Ouais. Alors, franchement, moi j'ai kiffé parce que bon, il y en a plein à qui ça a déplu. Ouais. Parce que, genre, ouais, ils viennent dans notre sport, machin. Et gros, ils viennent dans le sport, mais ils ont respecté le sport. De ouf. Ils viennent dans ton sport, comme tu dis, mais ils ont fait plus de bien à ton sport que toi-même, Yeah, tu vois. yeah. Donc, ils l'ont respecté, ils se sont entraînés dur. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils ont aussi ressorti la carte que beaucoup de gens ont oublié, c'est que la boxe, c'est un sport spectacle. Ouais. Donc, du De coup, ouf. en fait, tout était un spectacle, le truc. Tu vois, ils ont fait des conférences de presse quelques jours avant, entrée de fou, un espèce de mini teaser de chaque influenceur quand il rentre sur le ring, tout ça et tout et tout. En parallèle, chaque youtubeur faisait leur vidéo YouTube de quand ils se préparaient, tout ça, tout ça. Non, franchement, c'était lourd, mec. Qui a rempli la Croix Arena comme ça J'avoue. uniquement pour la boxe, J'avoue, c'est tu vois? C'est de la boxe amateur. C'est en plus. de- Ouais, en Ouais, plus, en ça, plus, C'est de amateur. la boxe amateur. Tu vois. Un vrai show. Non, franchement, ouais, c'est. Moi, j'ai kiffé de fou. J'ai kiffé de ouf. En plus, on a vu Prime, Ouais. et Brox qui Ouais. sont venus se préparer à New York avec nous et tout. Donc, ça montre à quel point ils prennent au sérieux. Tu vois, il y a des boxeurs qui ont des ambitions dans la boxe, alors qu'eux, ils n'ont pas d'ambition dans la boxe. Ils Ouais, font ouais. juste le combat comme ça et qui viennent pas à New York. Attention, on parle pas trop vite. Prime, peut-être qu'il a des ambitions. Hein. Oui, maintenant, oui. Mais, genre, et qui viennent pas à New York. Ouais, Eux, ils ont pris le truc au sérieux Mhm. pour venir à New York. Après, voilà, tu vas me dire, et je suis aussi d'accord avec toi, il n'y a pas les mêmes moyens financiers de ça et tout. Ouais. Mais pour prendre mon cas à moi, moi, ça a été, encore maintenant, ça a toujours été la galère, pas d'oseille, rien. Juste, t'as envie de faire un truc, ben vas-y, Donne-toi les moyens. sois pas con et donne-toi les moyens, tu vois. Et c'est moi, en tout cas, ce que j'ai fait, et grâce à ça que je suis à New York aujourd'hui, alors que je suis pas un mec qui a de l'oseille, hein, honnêtement. Ouais, je vais rebondir sur ça, sur ce côté un peu, ils ont investi sur eux. Ils ont payé. Tu vois, la plupart des influenceurs qui m'approchent, et ils ont cette habitude. Ouais, nous, en échange de l'exposition, on Ouais. veut ton service. Moi, tu vois, j'ai une certaine logique et des principes, dans le sens où, comme j'ai des gamins, ils sont venus, ils ont 18 ans. Ils ont économisé, ils ont taffé, c'est pas l'argent de papa, maman. Ils ont charbonné, ils ont mis de l'argent de côté, ils ont investi. Avec les moyens que tu as, youtubeur, je sais que mon service il est quali. Si tu veux venir, tu payes. Ah ouais? Et ils ont investi, ils ont payé. Et ça montre aussi un certain professionnalisme parce que c'est des gens, ils sont habitués à ça, tu vois. Ils font, quand ils se mettent dans un truc, ils se mettent à fond et ils mettent l'argent, tu vois. C'est comme Et ça. c'est comme ça que tu fais tourner un business. C'est ça aussi, bah ouais. Comment C'est donnant-donnant, C'est chacun ça. donne à. tu Exactement. vois. C'est un échange de services, Ouais, tu vois. bien Et sûr. s'ils n'avaient pas investi comme ça, ils n'auraient pas pris aussi au sérieux, tu vois. Ouais. Et les boxeurs, moi j'ai beaucoup de boxeurs pro, ils me disent ouais mais c'est hors de prix ton truc, machin et tout. Je dis ouais mais en fait ça a sa juste valeur et le fait aussi comme, tu vois, parce qu'il y en a plein, ils pensent que ça va être facile. Ouais fais-moi gratuit, fais-moi ça en échange, tada. Je dis moi je m'en fous de l'exposition. On est assez connus dans le milieu de la boxe. Les petits qui veulent venir, t'inquiète pas, ils viendront. Et juste pour ça, tu vois, pour respect, dédicace à vous, Jules, Marceau,
les petits jeunes, tu vois, Lucas, Artiste. Artis, Artiste. les petits jeunes, tu vois, Clément, qui sont Ouais. venus, ils ont investi, ils ont mis l'argent. Par respect pour eux, je vais pas faire gratuit à des influenceurs, tu vois. Enfin, influenceurs, créateurs de contenu, pardon. Je veux pas dérespecter parce que on appelle influenceur, c'est un peu péjoratif, mais c'est des Ouais. créateurs de contenu, c'est des professionnels. Moi, j'ai vu Prime et Tom, comment ils bossent, c'est une dinguerie. Mais c'est Spielberg, les gars, tu vois. Et Prime, il fait tellement de choses. Il fait Il fait tout, la SAP, du son. Du son. Tu penserais que, ouais, il a un éditeur et tout, c'est facile. Non, mon frère, c'est lui et Tom. C'est une Ils dinguerie. s'assoient, ils font des nuits blanches. Je me dis, mais Ouais, ouais. vous êtes vous êtes des aliens, les mecs. Inspi et tout. Ouais. Ouais, de ouf. Et tu vois, aujourd'hui, il y a des créateurs de contenu. Récemment, je suis allé voir un peu ce qui se passe. Ils se plaignent. Ouais, mais moi, je suis tout seul, c'est dur. Mon frère, les mecs, ils sont tout seuls aussi. Surtout, mais ils c'est ont vrai les que moyens. c'est toi qui as choisi ça, mais tu vois. C'est ça. Et même tout seul, hein, Prime, avant qu'il soit avec Tom, je pense qu'il envoyait du lourd aussi, tu vois. C'est des mecs qui charbonnent, ils se donnent pas d'excuses, tu vois. Et ils sont pas là par hasard. Donc voilà. Si vous voulez dire un dernier mot pour close le topic, un petit dédicace aux filles là, Catsup et comment elle s'appelle Dooms. Et Dooms. Elles ont fait franchement, elles Ouais. se sont tapées de Le ouf. combat Et, féminin, ils ont et envoyé. Catsup, je m'attendais pas à ça parce que franchement, je vais pas te mentir, je rigolais un peu, enfin je rigolais, pas méchamment, mais je me disais, waouh, mais est-ce qu'elle va pouvoir le faire et tout, regarde, elle peut pas assumer mentalement et tout, elle était là, elle craquait à chaque fois et elle a fait une dinguerie, donc voilà, respect à toi et c'est bien, tu m'as fait fermer ma bouche. Ouais, et dédicace à Prime, qui a été mon coach Incroyable ça. de foot US à la Courneuve au Flash. Incroyable. En minime, Amine, tu me reconnaîtras pas, mais moi je me rappelle, Incroyable. lourd pour la masterclass. Rien à dire. Incroyable. Bastien ou, Lucas, vas-y, tiens, vas-y. j'ai l'impression que tu as un truc à dire. Bah ouais, parce qu'il y a quand même eu quelques merdes. Ouais. Sur les timers, par exemple. Ouais. Les derniers fights, ils sont trop chers. Yeah. L'affichage des caractéristiques. Greg Greg, MMA. 37 ans. Ouais, non, mais ça, je pense, c'est presque voulu pour pas dire, genre, regarde, Billy, il va se faire C'est casser un la vieux, gueule ouais. par un vieux, tu Non, vois. mais il y en a eu d'autres. Ah ouais? Il y en a eu d'autres, ouais, sur les tailles, etc. Ils ont merdé. Et de ce qui est bizarre aussi, c'est que moi, j'ai pas vu beaucoup de com dessus. J'ai vu que c'est l'annonce, Mhm. certaines vidéos YouTube, mais pas tous les youtubeurs faisaient de vidéos parce qu'ils voulaient pas dévoiler leur box. Ouais, Genre, il y a un gars, il s'appelle Mastu, il a pas fait de vidéo, ouais. tout simplement. Lui, mais il continuait son taf de Ouais, ouais, youtubeur bien régulier. Même le bouseux et tout, hein, il montrait pas Il trop. montrait pas sa box, mais il montrait ouais. le quotidien. Oui, un peu quand même. Donc, Ouais, ouais. moi, j'aimais bien ces vidéos, elles étaient bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur l'événement, c'est l'audiovisuel. Ouais. Directement, dès qu'il y avait un zoom, une vue Ouais, les bails de d'ensemble, ralenti là. C'était incroyable de ce la qu'ils ont salle. fait. Ouais, c'était une dinguerie. la salle avec les lumières Mm. bleues, les néons et Ouais, tout, ouais, c'était n'importe c'était top. quoi. Mais J'avoue, c'était une dinguerie. Putain, mais t'es vraiment un mentaliste, toi. T'as réussi à voir que les tailles et tout, c'était pas bon. Mais comment même non, tu connais mais les tailles des gens? 37 ans, Greg Emer. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Et pour la taille, c'est parce que j'ai regardé le live react de Ilan, là, Ah, le gars ok. qui s'est déboîté l'épaule, Ok. il a dit, mais il fait pas cette taille, Mastu. Ah, ok, ok. Tu vois, donc. Toi qui suis un peu justement tu vois, toi et Eva, putain, c'est dommage qu'elle n'est pas là. Vous suivez un peu ces Ouais. créateurs de contenu. Bah, Est-ce que toi, c'est plus le côté justement affinité qui t'a. Enfin, tu vois, là, on est là dans le terme box. Mais est-ce que parce que tu as une affinité, tu voulais voir spécialement des gars ou pas? Bah, moi, je voulais voir JLC. Ouais. Parce qu'il a fait de la boxe taille, il a fait un camp de 4 jours et après un combat, etc. Mhm. Il avait des bases et je me disais qu'il allait éteindre Mastu. Ouais. En fait. Et puis, en fait, Ah. pas du tout. Moi, Mais non, j'étais mais ce que tu choqué de sais pas, Mastu. c'est que Mastu, ils s'entraînent avec William et Andrew. Ah, SBC. C'est les gars, ils sont venus ici, ils ont appris de nous. Et j'étais choqué le fait que Mastu puisse le taper comme ça. Parce Ouais, qu'en vrai, franchement, il a sorti une box de ouf. T'as vu, je t'ai dit, ça stance, moi je kiffais, tu vois. Ouais. Main en bas, comme ça, ta, Ouais, ta, Ah, j'ai gaucher. kiffé moi aussi. Ouais. Ah, j'ai bien kiffé, ouais. Et je voulais vraiment voir le combat Ilan Brooks. Ouais. Parce qu'en fait, dans le fond, j'ai vraiment douté si est-ce que c'était un peu du trash talk pour le divertissement Bien ou est-ce sûr. qu'il y a un moment il s'aimaient pas. Non, je pense Et pas. moi, Je pense moi pas que j'y ai c'est douté. personnel. J'y ai Ouais. douté. Je Ouais, me mais suis parce dit, que il y a un moment, c'est t'es personnel. encore un petit encore jeune dans la naïf. boxe, t'es Ouais, mais t'es voilà. encore naïf. T'es encore innocent, t'es encore un humain Bah, immortel. tu vois, ça marche. Ça prouve Ouais, que ça marche, mais c'est ça. Parce que moi, je voulais C'est- voir ce combat. C'est un peu mainstream, tu vois. Dernier mot aussi pour Brooks, parce que Brooks, j'avoue, quand il est venu ici, gros, je l'ai amené au charbon. Je l'ai fait sparer dans Non, le Bronx. Brooks, guerrier. hein, Il a eu des sparring difficiles et mentalement, genre quand il est parti, je me suis dit, ou va y avoir un déclic, ou ça va être très difficile pour lui d'être méchant.
Parce que quand il était là, je disais, gros, t'as un problème, en fait, t'es trop un nice guy. Tu vois, t'es là, t'es gentil, t'es cool, t'es peace. Tu vois, en plus, c'est la vibe jeu vidéo en mode, ouais, voilà, c'est la guerre, mais on est cool, tu vois, cool ups. Et il avait du mal au physique, il avait du mal. Genre, je disais, mais pourquoi t'en as pas ta droite? Ouais, j'ai peur un peu de leur faire mal, tu vois, parce que je sais que je fais mal. Je dis, ouais, ben, c'est la base, on est là pour se faire mal. Et il est arrivé au fight avec un mindset, genre, déter, tu vois, ça porte bien son nom. Ouais. Il est venu déter. Et moi, il m'a choqué, tu vois. Je me suis dit, putain, bro, j'avais un peu peur, j'avais un peu la pression. Je lui ai mis je lui ai mis un petit message avant le fight, gros, tu vois, genre pour le booster un peu mentalement. Il est arrivé là-bas en mode, vas-y, c'est moi le patron, tu vois. Et malgré le coup au foie, là, il a un peu montré, t'as un peu montré la douleur. Et Il ça, a c'est la beaucoup base de la montré. boxe, faut pas montrer la douleur. Faut être un joueur de poker. Mais non, respect, franchement, dédicace à Brox et son équipe, Valentino, Franck et Johanna, sa sœur. Manager aussi qui fait un taf de ouf. Donc bravo à tous. Et voilà, si vous voulez, on passe à la suite. La suite, c'est la Fédé et l'affaire Mosley. Je vous mens pas, j'ai suivi de loin un peu, tu vois. Mais j'ai vu qu'il s'est passé un peu des trucs. Déjà, moi, il y a des gens qui m'ont envoyé son programme, ils m'ont dit ouais, il faut se battre pour Estelle. Il y a quelques semaines, beaucoup de clubs ont affiché leur support. Ouais, support à Estelle, machin, son programme, elle veut vraiment changer la boxe. Moi, j'ai lu son programme, j'ai bien aimé. Elle a des bonnes idées, tu vois, genre ce que exactement la boxe a besoin aujourd'hui. La conclusion de ça, c'est qu'elle s'est fait jeter en l'air. Ils l'ont refusé et c'est une dinguerie. Tu vois, genre c'est la dictature à la Fédé, quoi, en mode. Et moi, j'aime pas trop parler politique et tout, mais on est obligé de réagir sur ça parce que ça, comment on dit, cripple, ça handicape la boxe en fait, tu vois. Grave. Et c'est vraiment dommage. Quelqu'un veut rebondir, il y a un truc? Ouais. Donc là, ça tombe bien parce que ça a été fait ce week-end là. On est dimanche à New York, mais ça a été fait samedi en France. Les élections pour la présidence de FFF. Et c'est Dominique Nato qui a été élu. Mais pourquoi il a été élu? Parce que c'était le seul candidat. C'est une dinguerie. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas le choix, quoi. Et s'il n'y a pas le choix, bah, c'est pas de la démocratie, C'est ça. ça reste de la C'est dictature. une dictature. Voilà. Et Estelle Mosley a été refusée pour une licence qui manquait un truc tout bidon. Je crois que c'était quelqu'un de son équipe qui n'a pas eu la licence boxeur ou pro Voilà. parce qu'elle était Elle enceinte. ou quoi. Et ils s'en sont servis un peu Voilà. comme prétexte. Et c'est ouf parce qu'ils ont fait des communiqués pour justifier ça. Mais c'est un truc de ouf. Voilà. C'est un Pourtant, truc elle de a fait une super propagande. J'ai vu qu'elle est partie dans tous les messages. coins de la France, même dans les dom-toms et tout. C'est Elle ouf. a vraiment bougé pour montrer son programme et tout. Pour au final même pas pouvoir se présenter et laisser potentiellement la chance à quelqu'un d'autre. Ouais. Dominique Nato aurait été réélu par les voix des clubs en France et les délégués. On n'aurait rien dit. Mais le fait qu'il est tout seul et qu'il soit encore à la présidence, là, ça pose un problème. Ouais, là, on est sur du Poutine. Parce que là, du coup, c'est même plus l'esprit boxe. Ouais. C'est plus un contre un. Ah ouais, C'est je viens tout seul Et et alors je suis sûr de gagner. Ouais. Bon, là, c'est un combat normalement, tu vois. C'est une élection. C'est pas C'est un peu une c'est pas unilatéral comme ça. Bastien, Donc, tu je veux trouve ça réagir, dommage. tu veux réagir sur ça? Je suis pas trop. Enfin, j'ai suivi l'affaire encore de plus loin que toi, je pense. Ouais. Mais non, ça a juste confirmé un truc, c'est que nous, dans la boxe, on sait très bien que c'est une mafia. Ouais. Maintenant, les gens qui sont moins concernés que nous, ils ont toujours l'image de ouais, avant années 70-80, ouais, c'est la mafia, maintenant c'est bon, ça a changé. Gros, non, c'est juste que la mafia, elle a évolué, on ne sont plus là à tuer des gens ou quoi, mais elle est toujours présente, tu vois, et ça, c'était un exemple concret que, gros, c'est une dinguerie, tu vois, de faire ça. C'est clairement, tu peux pas faire ça. Donc, non, c'était, ouais, voilà, ça a juste confirmé, en fait, que voilà, c'est toujours bel et bien la mafia, que, c'est pour ça qu'il y a toujours des dingueries en boxe, parce que quand tu vois qui contrôle qui est à la tête, tu peux pas avoir un truc carré, neutre, impartial, avec des mecs comme ça. Ouais. Moi, je vais rebondir sur ça. Et en fait, tu vois, même à son niveau à elle, genre Estelle, elle va rentrer à la Fédé, elle a sa promotion, elle a ses petits organismes et tout de boxe, et c'est pas aussi du hasard qu'elle veut se mettre à la tête de la Fédé. Et est-ce que tu penses que si elle avait été à la tête, elle aurait pas mis, tu vois, parce qu'en fait, c'est une mafia, et en fait, quand tu es dans la politique, quand tu rentres dans la politique, c'est toujours une question de pouvoir et d'influence.
Donc, ok, elle avait des bons projets et tout, c'était magnifique sa campagne. Moi, j'ai reçu son téléphone par des gens que je connais même pas, hein. Des mecs sur WhatsApp, boum, machin, soutenez Estelle, ok, cool. Mais genre derrière ça, est-ce que elle aurait vraiment genre joué le jeu et pas faire le truc de ouais bah aussi moi je me mets bien parce que si demain Boxing Culture je suis à la tête de la Fédé, mon frère, c'est vas-y dans toutes les salles propagande des stages. Après, ça reste la politique, tu vois. Chacun a son intérêt personnel va caché. Le mec arrive là avec un programme pour régaler les autres. Mais voilà, ça reste un humain, il va se régaler lui avant tout. Tu vois. Mais c'est comme ça avec tout le monde en vrai. Et comme tu as dit, tu aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, on aurait tous fait pareil. C'est vrai. Et c'est pour ça que moi j'aime pas trop en fait m'impliquer dans les politiques ou management et promotion. Donc dans le temps, je sais pas sur Boxing Culture Promotion les gars. Ok, c'était juste toi Lucas, je sais que t'es pas trop concerné, mais si tu veux dire un mot, vas-y. Bah, c'est juste que là, vu que vous en parlez comme on le sent, c'est un schéma qui se répète dans toute l'histoire du monde et il se répète encore et personne réagit encore une fois. Donc c'est dommage en fait de juste virer quelqu'un, en fait il a juste viré son ennemi en fait. Il l'a éliminé et puis voilà. C'est tout. Ah mais depuis la nuit des temps c'est comme ça. Si t'as le pouvoir, mec, pour qu'on te sorte, à part si on te fait un coup d'état et on va te guillotiner sur la place publique, gros sinon ça marche pas comme ça tu vois. C'est non mais genre l'histoire l'a prouvé vraiment. De ouf. Oui, si t'es pas guillotiné, c'est mort. Ouais, c'est vraiment, mais c'est ça. Y a pas de secret. Ok. Parlons un peu communication des boxeurs, je crois que ça on ira à la fin. On va parler du manque de promoteurs en France. Ok. Si vous voulez dire un mot dessus, qu'est-ce que je peux dire dessus? Récemment, on a vu des promotions un peu venir comme ça, faire des petits événements dans un but personnel, privé. Pour faire montrer leur poulain, je citerai pas de nom. Mais en dehors de ça, en dehors de eux, je vois pas il y a qui d'autre sur la scène boxe. En termes de promotion, on a Punchtime TV qui font un travail de pay-per-view, ils font des interviews des boxeurs avant, ils font toute une promo et tout, mais c'est sur leur réseau. Et c'est un réseau payant en pay-per-view, tu vois, ça c'est un modèle très difficile à faire marcher en France dans la boxe. Mais je vois que c'est les seuls. Et à part ça, il n'y a personne en France, tu vois. Et c'est quoi votre sensation sur ça, vous? Ouais, il y a un manque de promotion. Il y a un manque de promotion, donc après on en revient au même. Il y a un manque de promotion, un manque de visibilité des boxeurs. Donc du coup, on ne peut pas avoir leur personnalité, leur histoire. Et en fait, c'est un effet boule de neige qui fait que la boxe, elle n'arrive pas à grandir. Donc pourquoi il n'y a pas des gens qui essaient d'investir dans la boxe? En fait, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Donc, mais on en revient au sujet d'avant. DTR a prouvé que les gens, ils se déplacent. Que ce soit de la boxe ou autre, les gens, ils se déplacent. Donc, les promoteurs, ceux qui veulent investir, les gars, faites grandir la boxe. Bastien, tu veux dire un mot dessus? Pour moi, c'est surtout un manque d'accessibilité. Dans le sens où on connaît le public boxe en France, on connaît les anciens, on sait très bien qu'ils vont rien halal. Ah mais genre ça, voilà, c'est un fait, on ne le changera pas. Tu vois, d'accord. Donc maintenant, le but, c'est d'attirer des nouvelles personnes, des nouveaux spectateurs, des nouveaux passionnés de ça et tout. Donc en fait, le modèle de DTR Fight, c'est parfait. Truc gratuit sur Twitch. Incroyable, Personne va payer pour un truc. Là, peut-être que les gens vont payer parce que ça concerne des youtubeurs et tout. Mais sinon, en termes de boxe pure, tu veux attirer quelqu'un de nouveau en le faisant payer. Non. Ça marche pas. Non, il faut que tu lui fasses aimer le truc, découvrir le truc. Et une fois qu'il aime, là, tu le fais payer. Tu vois, c'est le principe même du marketing. Tu vois, genre tous les trucs de un cours offert, un cours gratuit, machin et tout. Une fois que tu aimes le truc, là, tu es prêt à payer. Mais avant ça, tu peux pas payer. Donc du coup, toutes les plateformes qui font ça, déjà c'est bien parce qu'elles le retransmettent. Mais elles en attendent trop. Je pense qu'avant de faire des pay-per-view et tout en France, ça marche aux States parce qu'il y a une grosse communauté, de fans qui est prêt à payer. En France, on ne l'a pas encore. Et du coup, tu peux pas faire découvrir un sport aux gens s'il faut les faire payer. Ouais, tu connais pas, donc tu n'es pas spécialement hype. Et en plus, on va te demander de payer. Le français, c'est un rat, mais tu vois, donc du coup, non, mais c'est vrai. Donc du coup, genre, c'est impossible
de l'attirer comme ça. Alors que là, je trouve que ça, c'est vraiment bien le truc d'Etherfight. Ouais. Tout le monde avait accès. Gros, il y avait 1 100 000 Ouais, sur la plateforme. C'est ouf. C'est-à-dire que là, il y a, sur 1 100 000, imagine, il y a 10%. Ouais, ça fait Donc, 100 000 personnes. 110 000 personnes qui kiffent bien le truc Ouais. et qui potentiellement, eux, du coup, seront prêts à payer pour aller voir des événements en physique, pour aller Pour payer peut-être pour, un pay-per-view de 5-10 voilà, balles. un pay-per-view, pour s'inscrire dans une salle, Ouais. pour plein de trucs. Ouais, ouais. Tu vois, genre pour des trucs à la con. Sur toi ou sur Baptiste, vous avez le truc contenu exclusif Ouais, sur ouais. Instagram. Ah, j'aime bien, vas-y, je supporte. Ouais. Tout ça. Mais ces gens-là, avant, il faut les éduquer à ça. attirer, Ouais, voilà, ouais. il faut les attirer. il faut les attirer et tout. Et ça, pour moi, c'est le bon modèle. Mais tous les autres, non. Ouais, En fait, c'est un bon point. ils veulent trop le truc direct. Ouais, ils veulent manger Ouais, tu peux pas. direct tout le gâteau en fait. Ça marche pas comme ça. Ce serait trop beau, Ouais, mais c'est ça un- marche pas comme ça, C'est tu un vois. très bon point. C'est un très bon point. Lucas, tu veux dire un petit mot? Ouais, tu disais que les promotions actuelles, c'était des promotions pour une personne. Mais c'est vrai, en fait. Ouais. C'est pas une promotion, en fait. C'est juste une levée de fonds pour un boxeur. Ouais. Et voilà, on fait un fight pour le boxeur, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Donc forcément, tout ce qui va avec, ça va au niveau pour le boxeur de la promotion, pas pour l'autre. Mhm. Donc c'est vrai qu'en fait, on assiste à des trucs où c'est un peu dommage, parce que les boxeurs, s'ils veulent se faire connaître, ils doivent payer. Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est un peu le modèle. Un dernier mot sur les promotions en France. Encore une fois, l'événement d'Ether a été gratuit, mais pourquoi il a été capable de générer autant de vues et de trucs, c'est parce qu'ils avaient une communauté. La communauté, elle a fait quoi? Elle leur a donné un peu un levier de négociation. Si moi, demain, j'organise un événement, et je vous mets dedans. Ok, bon, Lucas, il a 300 000 abonnés, lui, il a un 500, lui, il a un 700. Vas-y, je vous garantis, les mecs, 300 000 vues minimum, tu vois, quand je vais approcher des sponsors. Parce que c'est comme ça que les gars, ils ont généré de l'argent et qu'ils ont sûrement été payés. En dehors de la boxe, parce qu'en tant que boxe amateur, tu peux pas te faire payer. Mais ils ont dû toucher un cachet par peut-être leur sponsor. Parce que chacun est arrivé sur le ring avec en gros sur le casque Samsung, machin. C'est pas des casques Samsung, frère. Son écurie, en fait. C'est ça, c'est son écurie, c'est son Il sponsor. représenter la marque. T'inquiète, ils prennent un billet dessus. Et ça, c'est que possible si tu as un levier de négociation en mode, tu arrives avec quelque chose pour négocier. Ouais. Ben, c'est tes followers. Et aujourd'hui, ce que je dis, moi, je me force à dire aux jeunes boxeurs, c'est vos followers, c'est votre monnaie d'échange. Ce qu'on appelle currency. C'est votre nouvelle currency. C'est votre monnaie d'échange. Quand tu arrives dans un deal, même avec un promoteur, ouais, tu peux mettre sur ta carte, s'il te plaît? Ouais, non, la place, c'est 3000 balles. Ouais, mais moi, je te garantis, je te vends 7000, 10 000 de tickets. Ok, vas-y, bah viens. Et en plus, tu prends une com sur les tickets. Et ça te permet de pouvoir négocier. Donc, si tu es un boxeur amateur, commence maintenant à charbonner parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir négocier. Et les promoteurs aussi, parce que c'est leur taf un peu, tu vois. Genre Punch Time, ils font vraiment un bon taf à mettre les boxeurs en avant. Je sais pas s'ils les signent, mais ils les mettent en avant, ils font du storytelling, ils vont faire des interviews, ils vont à la rencontre. En plus, c'est grosse production, c'est vraiment bien fait et tout. Et c'est ça dans le temps qui va payer et qui va changer la boxe. Il n'y a que ça en fait. Donc pourquoi il n'y a pas de promoteur? Parce qu'il n'y a pas d'oseille et qu'il y en a, ils vont, ils prennent tout, ils disparaissent. Il n'y a pas de sponsor parce qu'on n'est pas dans la culture du sponsor et il faut que le boxeur devienne son entreprise privée avec ses sponsors. Ils vont faire partout, tu vois, tu ramènes tes sponsors, tu n'as besoin de personne pour vivre de la boxe. Tu vois. Genre, c'est un peu utopique, mais dans le temps, c'est possible, tu vois. Il faut juste se donner les moyens, tu vois. Lui, enfin, je vais pas dire de nom, mais j'avais vu récemment quelqu'un qui disait que on en demande beaucoup trop aux boxeurs aujourd'hui. Ce qui est vrai. Tu vois, le boxeur, tu dois t'entraîner charbon, tu dois travailler sur ta communication, tu dois bien manger, tu dois bien dormir, tu dois faire ci, tu dois aussi être, si sur le côté tu as une vie, tu dois être père de famille, tu dois être un mari, tu dois être un frère ou j'en sais rien, tu dois être... c'est beaucoup de casquettes, responsabilités. beaucoup de casquettes. Okay, beaucoup de casquettes. Mais si tu as décidé d'être boxeur professionnel c'est juste un statut. Toi, demain, on peut t'acheter ta licence, tu es professionnel. Mais pourquoi tu passes professionnel? Est-ce que c'est pour dire je suis boxeur pro ou est-ce que c'est pour faire de l'argent? Dans le cas où c'est pour faire de l'argent, mon pote, bah, tu dois mettre cette responsabilité sur tes épaules en fait de communiquer. Parce que sinon tu feras pas d'oseille. Et tu peux que t'en vouloir à toi-même et tu peux pas te plaindre. Ouais, moi, t'as vu, je m'entraîne dur et tout, mais je fais pas d'oseille. T'as combien de followers? 300? Bah vas-y, travaille. Tu vois? Et c'est pour ça que j'encourage les jeunes boxeurs amateurs à commencer maintenant. Parce que si demain, ton but c'est de vivre de la boxe et que t'as personne quand tu tombes pro, il va rien se passer pour toi.
Les sponsors, ils te connaissent pas, le public te connaît pas, il n'y a pas de storytelling. T'es qui? Pourquoi tu penses que tu vas faire de l'argent, tu vois? Brunello, il a été bien managé. Je pense qu'il faisait du bon. Moi, j'avais vu son nom passer plusieurs fois devant moi, tu vois. Je ne le connaissais pas personnellement, je ne connaissais pas le storytelling. Là, son storytelling, il vient de commencer aujourd'hui. Yes. Il a fait l'histoire. Voilà, je suis le Français qui allait à Tijuana détrôner un Mexicain. Et là, l'aventure commence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, s'il avait commencé aussi avant, ça aurait été encore plus magnifique. T'imagines le genre de fan qui l'aurait amené avec lui sur ça? Ils auraient pété un câble, les gens. Ouais, Tu vois? Après, il a aussi le rebond du gars qui était. Il partait perdant de ouf. Et il n'y avait personne pour le suivre. Du coup, en fait, il n'avait plus rien à perdre. Ouais. Il n'avait rien à prouver, en fait. Bah si, quand même, hein, il est 26, il est invaincu à Ouais, 26 mais combats. Il avait 10K sur Insta. Ouais. Il avait. Il bossait, hein. Il n'a pas une énorme commune derrière lui. Là, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui restent éveillées pour regarder ce fight. Ouais. Donc, en fait, lui, là, il arrivait vraiment, mais comme un fou. Ouais. Et puis, c'est tout ou rien. Ouais. Et puis, il a eu tout. Ouais, c'est vrai. C'était un peu le fight de ta vie. En fait, t'as que cette chance, elle arrive qu'une fois dans ta carrière. Tu vois. Et si tu sais, il n'y a pas de chance. Il y a juste de la préparation. Si tu es prêt au moment où ce moment-là, il arrive, mon pote, Et il l'a saisi. tu saisis il ta l'a chance saisi. et ta vie, elle change. Ce qu'on appelle life-changing opportunity, Ouais. tu vois. Ça change ta life. Donc ça, c'était quoi? C'était le manque de promotion? Ouais. Ok, Ouais. ça c'est fait. Parlons de prime des boxeurs. Parce que ça se joint, en fait, c'est relié, tu vois, par rapport à la promotion, comment tu te vends et tes primes de boxeur. On m'a dit, dis un mot sur les primes de boxeur pro en 4, 6 et 8 rounds. Moi, je vais parler de mon exemple à moi. Et en fait, comment ça s'est fait un peu, tu vois, comment ça s'est un peu enquillé. Moi, j'étais amateur. Quand je suis venu aux États-Unis, j'étais un peu comme Bastien. Je suis venu en mode, moi j'ai 22, 24, un an d'amateur, faut que je passe pro parce que voilà, c'est comme ça, tu vois. Je connaissais rien à la boxe, tu vois, et on cassait les couilles à notre coach tous les jours. Ouais, c'est quand on passe pro, c'est quand on Pourquoi passe c'est pro. pro? J'ai gagné les Golden Gloves. Eh coach, c'est quand on passe pro. Je dis, les gars, tranquille, vous êtes personne, vous avez rien fait. Je dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Parce qu'en fait, quand t'es pro, t'as pas autant d'échéances que quand t'es amateur. En plus, déjà un, il y a ça, mais de deux, qui va donner des combats? C'est ça? Tu vois, genre toi demain, Personne ne t'as coach. 5 combats amateurs, vas-y, t'es pro. Mais qui va? Enfin, pourquoi je vais te donner des ouais. combats en fait? T'es qui? T'as fait quoi? C'est ça, Tu c'est vois? ça. Et c'était ça la mission du coach, c'était ok les gars, je vais vous faire un nom, on va se faire éventuellement supporter. Ce qui s'est passé, on a eu des sponsors, des mecs qui ont supporté notre carrière, qui nous ont fait boxer et qui ont payé pour qu'on boxe et qui nous ont payé nos premières bourses. Donc tes premiers combats de 4 rounds, pour parler des primes de boxeurs, il y a plusieurs configurations. Il y a première configuration, t'as personne, t'es tout seul, c'est la bricole, ton coach il t'a dit t'inquiète, j'ai des contacts, on va trouver des combats, tu vas galérer, tu vas faire 0. D'accord? Donc ton premier 4 rounds, c'est bricole. C'est un sandwich. Voilà, c'est ça, la bricole. Tu vas dépenser pour tes trucs, tu vas dépenser pour ta prépa, il n'y a rien. Deuxième case scénario, c'est ton coach il est vraiment connecté. Il a un manager, un mec qui a une promotion, qui organise des combats, que ce soit avec la ville elle sponsorise, ils organisent des événements, peut-être 1 ou 2 par an. Tu es garanti de boxer 2 fois par an. Sur ton premier combat, tu vas prendre 300-400 balles. Ça aussi, ça reste de la bricole. Troisième cas scénario, c'est tu es signé par un manager qui est lui connecté maintenant avec des agents et des matchmakers. Ton manager, il a un budget pour payer pour tes combats. Donc, il va te payer des bons combats pour t'apprendre à boxer et te monter. Là, tu vas commencer peut-être à faire 600-700 pour ton premier combat. Tu vois. Et que arrivé à ton 6e, si ton manager il a une bonne bourse, un bon, tu vois, il gère bien son argent, là, tu vas commencer peut-être à monter dans les 1005 à 6 rounds, 1005, 2000. Et ça, c'est dans l'éventualité où ton manager il a des thunes, mais il te paye symboliquement, c'est son argent. C'est un investissement qu'il fait sur toi pour éventuellement avoir un retour sur investissement. Comme Brunello aujourd'hui qui a pris 130K pour un 10 rounds, c'est toujours rien en fait. Si le manager il prend, vas-y, admettons, le manager il prend 20%, il va prendre quoi? 26 000 balles. Peut-être tu dois payer tes coachs aussi. Et voilà. Payer les frais Ton de 10%. déplacement. Non, mais sans parler du boxeur, je te parle en gros, genre, ouais, si, on parle du boxeur. Il va finir avec combien? Tu vois, donc là, Brunello, Les taxes il prend, du pays. Voilà, il prend 130K, il donne 20% au manager, 10% au traîneur. Donc voilà, eux, les managers, ils récupèrent un peu de cet argent. Tu vois, dans le troisième scénario. Quatrième scénario, meilleur scénario, tu finis comment on appelle ça, les Jeux Olympiques, médaille d'or, médaille d'argent, boum, t'es signé direct par contrat Top Canal+. Rank, Top Rank, Matchroom, bro,
tu t'en fous de parler avec un manager et tout. Ils font tout pour toi. Premier combat, on parle de 10 000 balles. tout droit, là. Ton 4 rounds. Tu passes dans des 6 rounds. Tu vois, les petits Bruce Carrington et tout, les mecs de Brooklyn qu'on connaît, gros, ils sont là déjà, chaîne en diamant, ça porte du Louis V. Les mecs, ils ont 20 ans, tu vois. Genre, des payes à, je crois, tu rentres dans tes 6 rounds et tout, C'est tu tout fais du droit, c'est tout 50K. Après, ils font du 8 rounds, ça passe à des 6 figures, tu vois, genre 100 000. Dès qu'il passe dans les 10, 250. Enfin, tu vois, genre, Edgar Berlanga, il a fait trop d'argent trop vite. Et c'est pour ça qu'il a il dit, est devenu fou. il a dit, bah, fuck la boxe en fait. Tu vois, le mec. Et là, il traîne avec Fat Joe, gros chaîne en or, que tu le vois surtout avec tous les rappeurs. Genre, il s'en fout de la boxe, tu vois. Il est venu prendre il vient prendre ses chèques, quoi. Tu vois, genre des vrais chèques, 500K, tout ça. Et voilà, tu vois, donc 6-8 rounds. En fait, tu vois, il y a plusieurs cas de scénarios. En fonction de ça, bah, tu vas faire de l'argent ou pas. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu fais de ta carrière, comment tu vas te faire connaître. Et c'est pour ça que lui, pareil, il a la même erreur que moi. Quand il est venu, il me dit, moi, l'année prochaine, Fred, faut que je passe pro. Là, je suis vieux, t'avais quoi, 24 24, ouais, faut que, voilà, un an, il faut que je passe pro. Je dis, gros, tranquille, respire. Respire, viens, on te fait un nom, viens, un truc comme ça, en fait. Tu vois, là, avec ce qu'il est en train de faire. Même si demain, il se passe un truc, il faut qu'il se retourne en France, bah, il a un nom. Maintenant, il peut intéresser des promoteurs, tu vois. Rien qu'avec ce qu'il a fait déjà, quand même, ce qui est déjà ouf, tu vois, champion de New York, etc. Ça lui donne un background. Que si c'était un jeune Français amateur qui a fait un nom de boxe à New York, ouais, mais ok, c'est tout. Vous voulez réagir un peu sur ça? Ouais, bah faut se construire. Hein. Faut se construire pour essayer de gratter les plus grosses primes dès les premiers combats. Donc ça commence dès le début en amateur. Je pense que Bastien, il sera à même de parler parce qu'il est en plein dedans et il se construit et il fait sa commu et tout. Donc, Toi Ouais, pour moi, c'est genre tu as parlé de boxeur pro, que c'était un statut. Ouais. Moi, au-delà d'un statut, c'est même un mode de vie. Dans le sens où, en fait, à partir du moment où tu te dis dans ta tête que tu es boxeur pro, c'est même pas forcément déjà que tu seras boxeur pro sur le ring. Moi, je suis amateur, mais je me considère comme boxeur pro. Vrai. Dans le sens où tout ce que je fais, genre, je travaille pour la boxe, pour ma carrière. Et pour moi, c'est ça être boxeur pro. C'est-à-dire que tout ton temps, en fait, il est axé autour de ça. Tu vas essayer de progresser sur les réseaux, de monter ton image, de faire ça, évidemment, t'entraîner, mais plein de trucs. En fait, tu vas laisser rien au hasard. C'est ça qui différencie le pro de l'amateur. Mais comme j'ai dit, tu peux très bien être amateur en ayant un mindset pro. Ouais. Moi, là où je vois que maintenant je me considère comme un pro, c'est qu'avant, genre, ok, boxe, vas-y, boxe. Hop, et après, vie, tu vois. Alors que maintenant, ma vie, c'est la boxe. C'est la boxe. C'est-à-dire que tu laisses rien au hasard. Donc, les trucs que tu te disais avant, ça n'a rien à voir avec la boxe, et maintenant, tu commences à le considérer pour la boxe. Commencer à lire des livres, commencer à mentalement te préparer et tout. Moi, c'est des trucs auxquels je ne voyais pas le rapport pour la boxe. Et en fait, si. Ouais. Quand tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus laisser ça au hasard. Et du coup, tout ça, ça fait que tu commences à développer une personnalité, un personnage qui est toi-même au final. Tu te trouves en et fait. Ouais, tu commences à te trouver. Les gens commencent à t'apprécier ou non, évidemment. Tu ne pourras jamais être aimé de tout le monde. Et en fait, par exemple, c'est ça qui va te permettre de toucher, en fait, comme un exemple comme Baptiste, qui n'est pas pro, mais qui vit de la boxe aujourd'hui. Qui n'est pas professionnel, mais qui est pro pour moi. Tout comme moi, tu vois. Mais qui vit de la boxe, pourquoi? Parce qu'il est là sur les réseaux. Et en fait, moi, je sais plus si c'est à toi ou à Lucas ou à Alex que je disais ça hier. Mais moi, j'ai une vision très simple du truc. C'est une marque qui va payer pour un panneau publicitaire. Elle va pas payer le même prix si elle va le foutre. Tu disais une vitrine. Une vitrine. Si elle va le foutre à Melun dans le 77, que si elle va foutre la vitrine sur les Champs-Élysées. On est d'accord. Et pourquoi? C'est le nombre de personnes qui passent. Parce que le but, c'est que la vitrine, le panneau publicitaire, il touche le plus de gens possible pour qu'il y ait un retour. Tu vois qu'ils vendent leurs produits. Donc du coup, les réseaux, c'est pareil. Ils vont te payer moins. Déjà, ils vont pas te payer du tout si tu as moins de 3000 ou 4000 ou 5000 abonnés. Déjà, oublie ça. Donc, il faut que tu travailles jusqu'à ça. Et après, plus tu auras d'abonnés, plus ils vont te payer. Dans le sens où ton Insta, c'est ta vitrine. Ça veut dire que
je sais pas, je vais dire une connerie, ils te payent 1000 balles par mois si tu as un Insta à 10 000. Mhm. Mais maintenant, si tu as 50 000, ils vont te payer peut-être 3, 4 000, 5 000. Ouais, Tu vois, on est d'accord. c'est ça. Et c'est aussi à toi de travailler là-dedans. Moi, mon objectif depuis que j'ai commencé la boxe, que j'ai commencé à mettre vraiment sérieux dans la boxe et tout, ça a toujours été le même. Je ne te parle pas de champion du monde ou quoi. Ça, si ça vient, ça vient. Tu vois. Et moi, c'est surtout de vivre de ma passion. Yes. Et vivre de sa passion, ça passe par là. Ouais, 100% d'accord. Lucas, tu veux réagir? Bah, non, en fait, Ok. ce qu'a dit Bastien, c'était ce que je pensais en fait. Ok, cool. Je crois qu'on va skipper en fait l'histoire de où la boxe est le mieux développée parce que je pense que tout le monde le sait, hein, tu vois, c'est aux États-Unis et au Japon, il n'y a pas 15 000 choses à dire. Mexique, Angleterre, et voilà. Mexique, pas tant que ça en vrai, tous les Mexicains viennent aux States. Ouais. En vois. fait, ils sont des boxeurs. Ouais, mais, c'est ça, voilà. ils ont des boxeurs et tous les boxeurs ils s'expatrient aux States et ils font carrière aux States. Manguia, voilà, il est retourné, t'as vu? C'est le retour à Tijuana. Ouais, c'est vrai. pas viens chez moi, je m'entraîne là-bas. Ouais. Et on va finir avec Bilal et Usyk Fury. Bilal, moi je le suis depuis longtemps. Tu vois, pour moi c'est l'exemple de la communication, de la construction de marque. Tu vois, c'est l'exemple parfait que tous les boxeurs doivent suivre. Tu vois, genre, il a montré la voie. Je crois que c'est un des premiers Français à avoir montré la façon dont ça se fait bien. Et il a fait des bonnes choses. Il a été appelé contre Sam Eddington il y a un an ou deux. Qui avait fait combat Ça de fait l'année. comme un moment, hein. Il avait fait le combat de l'année. Voilà, il prend la boxe au sérieux, il vit de la boxe, je pense, aujourd'hui, avec les sponsors, etc. Mais il faut dire aussi que tu vois qu'il a investi, tu vois, son équipe à Charbonne et tout et tout. Là, il va boxer pour la WBC Silver. J'allais dire toilette, wesh. Contre un mec que moi, je connais pas personnellement. C'est un Argentin, je crois. Ouais. Et ça va permettre peut-être à Bilal de retourner dans les classements, parce que je crois qu'il change de KT. Ouais, il me semble aussi, ouais. Ouais, Et je sais retourner dans les classements, genre pas non plus. top 10 mondiaux. Un mot, vous voulez réagir sur ça? Parce que c'est là-dessus, tu vois, il y a Bilal et Khalil, moi je les connais. Khalil, je le connais un peu moins. Bilal, je suis tout ce qu'il fait et tout, mais en vrai, franchement, sur l'adversaire. Ouais, Bilal, un des premiers boxeurs que j'ai vu sur Insta, comme ça, immergé et tout. Et franchement, j'ai tout de suite kiffé la personnalité. Il mettait du beau contenu, des shadows dans des villes. Il faisait kiffer les aux US et tout. Franchement, bête de contenu. Et je pense qu'il a fait du bien à la boxe à un moment. De ouf. À un moment, il a ramené une Parce vraie qu'il se vibe. passait rien, Il se et- passait rien, vous voyez. Et lui, il a ramené une vibe de boxe anglaise. Ouais, de ouf. Et franchement, il m'avait fait kiffer sur les réseaux. Je pense qu'il a inspiré pas mal de gens. De ouf. Et il continue à inspirer parce qu'il fait toujours des bons trailers. Champion du monde avant que j'étais assis. Il était violent. Il sort toujours des phrases qui restent dans la tête, Ouais. bien fois. Mais ça, c'est du Des trucs. branding, c'est ce qu'on appelle des taglines. Hein, Il est dans le market de ouf. Ouais. Non, il est bon, Chiquito. Il est très très Ouais. bon. Je l'ai vu boxer. C'est un très bon boxeur. Donc j'espère que ses objectifs, il va les atteindre, quoi. Cool. On lui donne la force pour son échéance de la WC Silver. Cool. Bastien, tu veux dire un truc? En vrai, après, pareil, hein, moi, je n'ai pas énormément suivi Ouais. la com de tout ça et tout. Mais ouais, T'as c'est vu quand même le clairement. trailer GTA ou pas? Ouais, Ouais, oui. ça a été bon. Mais non, ouais, c'est quand même un modèle à suivre, tu sais, sur les réseaux et tout et tout. Et le combat, là, il se passe en France. Ouais, au Muro. Ok. Au Muro, Tu ouais. vois, c'est quand même lourd. c'est Ah, quand donc, même ouf. ouais, il y a Que pas genre- de promotion. Ouais, ouais, maintenant, bonne ça, promotion. Il y a deux nouveaux acteurs en fait dans la C'est ça, promotion. Il y a c'est Go ça. Boxing News là qui est. Ouais, j'ai vu, il fait sa Et promotion. comment il s'appelle? Non, il est en partenaire avec Iron Najib. Gib, Ouais, avec Najib Mohamedi. Et la Bam Bam. aussi récemment. C'est Ouais. un truc récent que j'ai vu sur les réseaux. Le BAM ça- Héritage. C'est ça, ça s'appelle Bam Ouais. Promotion. C'est ça. Ouais. Ouais. Avec Mais les je deux trouve frères. ça lourd, tu vois, que Ouais. genre il y ait 2 ceintures WBC Silver qui se jouent en France. Genre il y a quelques années, c'était inimaginable ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais après, tu vois, et pour rebondir sur ça, en fait, pourquoi ils sont capables de le faire en France et ça, en fait, ça justifie les adversaires. C'est que c'est pas des adversaires qui vont demander 10 000 ou 20 000 dollars. Et Ouais. aujourd'hui, pourquoi on n'est pas capable d'organiser des vrais combats en mode des vrais. Genre, par exemple, tu vois, mettons là, comment il s'appelle Soras, il vient de battre Munguia. Sur ça. Techniquement, Munguia était schedule pour fighter Mbili. Mbili, Ouais, ouais. ils avaient enterré Ah Soras ouais, avant ouais. même que. Grave. Mais maintenant, si on veut faire Soras Mbili en France, ça peut pas se faire. Tu sais pourquoi? Parce que la paye de Mbili, mon pote, c'est du six figure. Ça veut dire c'est minimum 100 000 balles. Et Ah, mais ça aucune se fera au promotion, Canada, t'as vu, du c'est Ouais, même ouais. si c'est bien pour la France, on a Go Boxing News et Najib, on a BAM Promotion.
ils n'auront pas les épaules pour mettre un événement comme ça parce que financièrement, il faut vendre du ticket. Il faut vendre du ticket, du pay-per-view et tout et tout. Et c'est pour ça qu'il y a un manque de vrais combats et les gens ils disent mais on veut voir du combat franco-français. Ouais, mais est-ce qu'on va les payer à leur juste valeur? Est-ce que si on fait vas-y, je vais dire random, Bilal Kitou, Milan Prat, on peut les payer bien tous les deux? Est-ce qu'on peut leur donner 50K chacun? Tu vois, plus tous les boxeurs en dessous en sous-carte. Parce que c'est vrai que les combats franco-français, c'est ça qui fait l'effervescence. Parce que tu peux t'identifier à eux, les clubs, tu peux les connaître. Tu peux dire, lui, il vient de tel quartier, lui, il vient de tel endroit. Ça fait une histoire. Ça fait une histoire. Donc les combats franco-français, ça peut être vraiment très très intéressant. Et mais c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que il faut les financer, tu vois. Après, je pense qu'il se trouve l'argent. Ouais, il se trouve, mais ils peuvent le trouver, c'est pas non plus un problème, c'est juste que c'est la mentalité qu'il faut changer. Ouais, mais c'est comme on disait, c'est les mentalités de sponsoring en France, on est en retard, surtout dans la boxe. Tu vois, au foot, tu regardes un match de foot, tous les trucs qu'il y a sur les banderoles là, autour du terrain, ça paye. Tu vois, la télé qui met en avant, machin, Bing Sport ou je sais pas quoi, ça envoie. Et Schkitou, il s'est donné une autre image aussi parce que là récemment il a quand même joué dans la cage. Ah oui. Ouais. Là, et c'est un acteur maintenant. C'est un boxeur. C'est une dinguerie de se dire que c'est un acteur. Mais ça fait longtemps qu'il voit qu'il avait ce petit côté artiste, qu'il était un grave cinéma. C'est presque il l'a façonné depuis. Il l'a manifesté en fait. Il a travaillé pour se retrouver là. Tu vois, il faisait tous ces trucs, c'était mise en scène, il fait de l'acting et il acte bien. Je sais pas, ça se dit acter. Il joue bien. Il joue bien, c'est ça le mot. Il joue bien, tu vois, quand il fait ses rôles, ses trucs et tout sur les réseaux. Il jouait bien et c'est pas pour rien qu'il est là, tu vois, c'est un très bon point ça. Et il a même amené son frère. Ouais. Moi je connaissais pas son frère. Du coup, j'ai vu son frère en fait. J'ai connu son frère comme ça. Et même Schkitou, je le suivais pas plus que ça avant d'avoir regardé ça. Donc non, il s'est ramené une audience aussi. Parce que après tu le vois sur Insta, ah mais lui je l'ai vu jouer, oui, attends mais je vais voir, c'est Caris qui fait, je suis, je regarde. Dernier sujet, on va finir sur Usyk Fury qui aura lieu la semaine prochaine. Moi je vois Usyk, si Fury il fait pas le patapouf et il arrive à je sais pas combien de kilos, ça va être ok parce que Usyk il a su le gérer une fois, il va pouvoir le gérer 2 fois. J'ai l'impression que ça peut être le dernier fight de Usyk parce qu'il a fait des bonnes guerres récemment, il est monté en KT, il est undisputed. Usyk il a fini le jeu. Il a fini champion olympique. Il a fait mi-lourd, champion du monde invaincu. Il a tout fait. Il a fait il est parti en lourd. Le trophée Mohamed Ali, il a gagné. Il a fini le jeu comme ça. Les gens, ils ont pas assez parlé de lui. Mais Usyk, il a vraiment fini le jeu. Il a fini le jeu de ouf. Et je pense que là, il faut qu'il finisse sur une masterclass. Même si le premier combat Usyk Fury, j'invite les gens à le regarder. Il n'est pas si évident parce que Usyk prend le premier round. Fury, avec son envergure, il prend les rounds qui suivent jusqu'au 8e où Usyk il touche Fury. Et là après Usyk il déroule jusqu'à la fin. Mais c'était un combat décision partagée donc c'était pas si évident que ça. Mais je pense que Usyk là il est venu en mode hitman à la pesée. Il est frais comme un gardon. Usyk, on compte sur toi brother. Il va faire du sale. Moi j'ai kiffé, il a régalé, genre il y a grave de l'émotion. Genre, en plus, ma femme, elle est ukrainienne et tout. Elle a pété un câble et tout. En plus, c'est en géopolitique et tout. C'est exactement il a une vibe de dingue. C'est la guerre. Non, il est en mode. Il est en mission. Il est en vraie mission. Et le palmarès de ouf. C'est ça, quoi. Et moi, c'est pour ça que je sens que c'est un peu le dernier. Il a fini le jeu. Là, c'était dans la clause de contrat. Et après, il va dire, vous savez quoi, j'ai fini le jeu, quoi. Laissez-moi tranquille. Il est undisputed, là. Non, il est undisputed. C'est un truc de ouf. Et même en poids lourd. C'est-à-dire que. Qui n'est même pas sa catégorie. Et c'est pour ça. Tu le vois, c'est pas poids lourd. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est dingue. Tu vas rajouter un petit mot, Bastien? Non, mais en fait, moi je trouve ça genre grave lourd. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que j'ai kiffé la boxe, dans le sens où moi, ce que j'ai kiffé dans la boxe au tout début, tu vois, j'étais toujours le plus petit, le plus mince. Et en fait, j'ai vu que tu pouvais casser la gueule à un mec sans être plus fort que lui. Juste en étant plus intelligent, avec plus de skills, plus de technique et tout. Parce que sinon, genre, j'aurais cassé la gueule à personne. Mec, j'étais le plus petit, le plus que tout ça et tout. Et avec cette vision-là des choses, je me suis dit, mais en fait, c'est genre juste, tu t'entraînes, tu deviens un génie dans ton sport.
et tu peux réussir. Et genre, regarde Usyk par rapport à Fury, comment il est beaucoup plus petit, C'est par rapport à Joshua, par rapport à tous ces mecs-là. C'est une dinguerie. Et au final, juste parce que le mec, il est archi chaud, mais genre dans tout, dans la tactique, dans la technique, et il punch et tout aussi, qu'il arrive à gagner. De ouf. Et aussi, Tu veux dire un truc? bah, c'est pas un menteur. Ouais. Genre sa carrière, c'est pas du mensonge. Ouais. Et Ah non, non. ses combats, en fait, chaque C'est petit vrai. 1 ajouté non, à c'est- ses combats, c'était des gros combats. Ouais, c'est Et dingue. lui, il pas est allé au beaucoup charbon qui- du début jusqu'à la fin. Donc, non, j'ai envie de voir ce truc là. Ouais, ça va Je être pense dur. qu'il fait partie vraiment des GOAT. Ah ouais. Ouais, ouais, Ah non, bah oui, vraiment. c'est obligé. Et C'est- moi, je trouve qu'il est pas assez reconnu. Il est pas assez reconnu, C'est hein. dingue. Hein. Parce que Ouais. son palmarès, il est Attends, il y, ouf. a un fou dans mes DM qui me dit, mais Usyk, et à chaque fois dans les comments, je sais plus qui c'est, il dit des dingueries. Il dit genre, Ouais, la sauf. boxe à Usyk, elle est dégueulasse. Il est C'est invaincu. quoi cette boxe? Je dis, mais attends, mais le Bowser, mec, il a vaincu. il est fou, le mec. Il est fou. Le mec, c'est le champion des poids lourds. Comme tu as dit, il a fini le jeu. Vas-y, on va refaire son On va refaire son palmarès. Je crois qu'il a fait champion national, la base. En amateur. En amateur. Il a fait champion d'Europe. Après, il a fait silver, je crois, un des jeux. Après, Ouais. il a fait médaille d'or. Il a fait médaille d'or. Après, il passe pro, il casse la gueule à tout le monde dans sa caté. Ouais. Et là, il monte. Mi-lourd. Et après, il Mi-lourd. monte. Et après, il monte Cruiser. Après, il monte en poids lourd. Lourd. Il prend toutes les ceintures. Eh frère, comment tu peux dire la boxe elle est dégueulasse? Non, elle marche, il l'a trouvé. Ah, il a un et là, il est cheat magique, code. peut-être. Même si Ouais. visuellement elle Il est a pas prouvé. belle. Moi, je trouve belle. Ah non, je trouve oui, belle, ouais, je trouve justement, belle, et- franchement. Le gaucher, je trouve ça trop Mais beau. ça veut On est rien d'accord. Garde c'est- longue, c'est- soviète, c'est une dinguerie. ouais, C'est ouais. c'est une encyclopédie pour les gauchers. Bah oui, Ouais, c'est- ouais, il a tellement de Les feintes, d'outils les trucs, dans ouais, sa ouais. valise là. Donc c'est lourd. Ok, bon bah les gars, je crois qu'on est pas mal, on est à 70 minutes, ça fait 1h10. On a bien couvert tous les sujets. Vous voulez dire un dernier mot Ouais, pour le Usyk Fury, Ouais. merci à Turquie qui fait les Riyad Season, là, qui fait des superbes cartes. Ouais, Donc merci de redonner un peu un notre petit coup de boost. excellence. Son petit excellence. Ouais, Non, mais il donne un Votre petit coup de excellence, s'il vous plaît. Notre excellence. Il donne un petit coup de boost, à la boxe et il fait des belles cartes avec des bons boxeurs et lui il les paye. Donc Ouais. voilà, et c'est ça qui fait du bien à la boxe, donc j'espère Ouais, que ça de va ouf. continuer. J'avoue, il Il faut du prendre bien. exemple. Ouais, j'avoue. Tu veux dire un petit truc, Vassion? Bon, la même chose que nous. Ok. Tu as un petit truc, Luc? Non, moi c'est bon, on est bon. Ok, bon, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous donner les sujets que vous voudrez qu'on couvre. Tu vois, on est open, on essaie de couvrir l'actualité, on sait un petit truc Il y nouveau. avait une bonne aujourd'hui. actu là. Ouais, Il y avait ouais, une bonne actu franchement, c'était cool. ces derniers temps. C'est pour ça que je voulais attendre aujourd'hui parce que c'était pas mal. Mhm. On n'a pas parlé du Cruiserweight, c'est quoi son nom? Alors, Le mec, il y a un ouais. Cruiserweight aussi qui est Qui a été champion UBU d'Europe, hier soir. hier. Mosquia Leonardo Mosquia, exactement. Ouais, ouais. Mosquia. Ouais. Donc voilà, force à lui, dédicace à lui, bravo. Et aussi Kevin Lesagio qui a Kevin boxé. Sajo qui Ouais. a fini Qui a- à l'arbitre. Donc Qui a voilà, gagné. bravo à lui aussi. On n'a pas trop couvert parce que désolé les gars, vous êtes passés sous la trappe à cause Ouais. de Sur Racing, après Sur monopole, Racing, les gars. ouais. Et pour de bonnes mais, raisons. bravo à vous les gars, il se passe pas mal de choses. Et voilà, la boxe, faut y croire. La boxe, la boxe va revenir fort en France. Et on avait besoin de choses comme ça là pour faire briller notre sport. Et on espère que les médias mainstream vont couvrir Bon, ça. je suis- Donc voilà, merci à Yes. tous. Peace. Voilà, dites au revoir. Au revoir. Ciao. Merci On à se tous. retrouve pour la Désolé, je suis un peu malade. Ciao.